Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture sur mes amis du signe zodiaque Poisson pour le mois de septembre 2018. Je voulais aussi, avant de commencer, vous dire qu'il y aura quelques petits changements sur mon channel, ok? Parce que apparemment, il y a des gens qui s'amusent à copier mes lectures et tout. Donc, je vais désormais poster la moitié de mes vidéos sur YouTube et l'autre moitié, c'est-à-dire la suite avec même beaucoup plus de détails, etc. dedans et tout. Sur Vimeo, si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours... Hey man, stop it! Like you're making my camera move. Say hi. Oh, say hello. Say hi, Diamond. I know, you're so cute. Okay, go in your bed. So, voilà. Voilà, donc j'aurai... No, stop. Donc j'aurai... comment ça s'appelle? Oh, Diamond, arrête. J'aurai... qu'est-ce que j'étais en train de raconter? J'ai oublié. Voilà, je vais mettre le reste de la suite de mes vidéos sur Vimeo, etc. Pour ceux qui sont intéressés. Le lien sera juste en bas, whatever. Et on peut donc commencer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur j'aime. So, angels, please show me what's going on for my Pisces for the month of September 2018. What's going on for my Pisces for the month of September 2018. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. What's going on for my Pisces for the month of September 2018. So, certains d'entre vous, vous êtes carrément en train de traverser une séparation avec votre partenaire, alright? Il se pourrait que vous étiez vraiment amoureuse de cette personne-là. Ce fut vraiment un partenaire que vous aviez vu in the long run. Ça veut dire un partenaire que vous avez vraiment, à qui vous avez, amen. Un partenaire avec qui vous avez vraiment partagé des sentiments réels et profonds, passionnés, ok? Il se pourrait que vous ayez rencontré ce partenaire lors d'un voyage en Inde. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, so, il se pourrait que vous ayez rencontré votre partenaire lors d'un voyage et tout, et que malgré le fait que votre partenaire vivait dans un autre pays, ou je sais pas, mais ça c'est justement juste peut-être pour 1% d'entre vous, right? Malgré le fait que votre partenaire vivait dans un autre pays, etc., vous avez quand même voulu essayer, tenter votre chance et tout, blablabla. Vous avez peut-être rencontré peut-être pour une autre partie dont vous avez rencontré ce partenaire-là à travers vos amis. C'est des amis qui ont fait que voilà, on s'est rencontrés, on s'aime aujourd'hui, etc., etc. Et je me dis que bon, lui et moi, c'était l'amour fou, blablabla. Ou ça a été l'amour fou, où vous vous êtes dit, vous vous avez mis cette idéologie-là dans la tête que ce sera forcément l'amour fou, peut-être à cause des conditions dans lesquelles vous êtes trouvés, etc. Ok? Mais il y a une situation ici où vous vous dites qu'il est temps pour vous désormais de vous libérer et de vous séparer de cette personne-là pour qui vous avez tant de sentiments. Peut-être parce que vous vous rendez compte que vous êtes le seul ou la seule à investir de l'amour dans ces situations. Vous êtes le seul ou la seule à vouloir être avec cette personne-là. Vous avez tout fait, vous avez vraiment like... C'est au point de baiser carrément la main de la personne, lui donner exactement tout ce que il ou elle demande. Ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, mais quelqu'un ici donnait vraiment beaucoup de choses à l'autre. Quelqu'un ici mettait vraiment beaucoup la main à la pâte pour essayer de travailler une situation, une relation, ok? Et si on a affaire ici à deux personnes qui vivent à distance ou bien à une relation en ligne, sur internet, whatever, on a quelqu'un ici qui était prêt à faire le sacrifice de tout le temps se déplacer pour voir l'autre personne parce qu'ils se disent que bon voilà, moi je mets ma confiance dans cette relation là, je mets ma confiance dans le fait que malgré la distance on pourra toujours se voir, malgré la distance on pourra toujours essayer de connecter d'une certaine façon pour ne pas qu'on perde la flamme qu'on a depuis dans notre relation, blablabla, blablabla, ok? Just please show me more detail for this reading, please. Thank you so much. Please show me more detail for the Pisces reading for the month of September 2018.
Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes donc dans une mentalité où vous vous dites que peut-être que mon partenaire en fait ne mérite pas que je m'approche de lui et que je lui fasse une offre stable, que je lui fasse une offre de stabilité, une offre d'amour réel, une offre d'amour durable qui peut même nous conduire au mariage, à une union qui durera vraiment pour des mois, des années, whatever. But vous êtes un peu genre dans le sens où s'il ne veut pas ou s'il ne réciproque pas les sentiments que j'ai pour lui, dans ce cas, moi, je vais donc je vais me tourner vers quelqu'un qui sera capable de m'offrir ces sentiments-là, où il y a quelqu'un d'autre que peut-être vous avez laissé dans le passé qui essaye de vous donner ce genre de sentiments-là. Mais non, moi, je pense que c'est plutôt vous qui décidez de ne plus vraiment mettre une offre de commitment sur la table, de ne plus vraiment mettre une offre de relation stable sur la table avec votre partenaire, parce que à la fin, vous vous dites que vous avez besoin de vous éloigner de cette personne-là pour pouvoir guérir vos sentiments, guérir une blessure qui s'est produite pendant une relation, guérir. En fait, le fait d'avoir été la seule ou le seul, le fait d'avoir été la seule ou le seul à investir autant de sentiments, autant d'efforts dans une relation, c'est quelque chose qui a blessé l'un d'entre vous. Donc il y a quelqu'un ici ou l'un d'entre vous qui est là-bas et qui se dit que moi j'ai passé tout mon temps à investir. Aujourd'hui je veux juste laisser passer tout ça et me concentrer sur moi-même et essayer de guérir. Ok, que je suis fatiguée, à quoi ça sert? Il y a quelqu'un qui a été confus ou qui est confus parce que c'est un peu comme si du genre, ok, je me disais que notre relation c'était une relation quand même avec un fondement en bas, une base, où même si on se dispute, on aura toujours confiance l'un envers l'autre. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'au fait je suis la seule à t'aimer, j'ai l'impression qu'au fait tu ne m'aimes pas aussi? Pourquoi c'est comme ça? Non seulement ça, mais moi je suis amoureuse de toi et le pire c'est qu'il y a la distance entre nous. Donc là maintenant qu'est-ce que je fais? Donc on a une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais l'un d'entre vous se demande comment faire pour regagner contrôle de sa vie, comment faire pour continuer à investir en lui-même ou vous-même, votre propre personne, et oublier votre partenaire, vous séparer un peu de votre partenaire, faire de telle sorte que les choses qui vous lie à votre partenaire, c'est-à-dire ces choses toxiques là, cette obsession que vous avez de votre partenaire deviennent plus que confusion, afin que vous puissiez par exemple vous aussi rejeter son amour au cas où il décide de revenir. Vous aimeriez avoir libre choix du genre, est-ce que je veux désormais vraiment encore mettre mon amour là sur la table à cette personne là ou avec lui ou elle pour dire que voilà je veux quelque chose de stable, ou est-ce que je préfère que mon partenaire lui-même peut-être revienne vers moi et que je lui donne la monnaie de sa pièce, ou je lui fasse comprendre que voilà, j'ai repris le contrôle de ma stabilité, mon mental, mes sentiments, everything, et le fait que tu reviennes vers moi maintenant pour me dire que tu veux être avec moi, je suis capable de te dire que non, je ne veux pas, parce que bon voilà, à la fin, je ne veux pas, ok, j'ai pas envie. Et il y a pour une certaine partie d'entre vous ici, vous vous dites que vous préfériez que malgré tout l'amour que vous avez pour cette personne et tout, parmi certains d'entre vous, si vous avez eu une perte de finances, si vous avez une perte de finances à cause de votre relation, parce qu'il y a certaines relations qui sucent financièrement les gens. Donc, si vous avez une perte de finances à cause de vos relations, etc., vous savez que, ok, j'ai l'amour pour mon partenaire, je veux récupérer mon partenaire, mais vous vous dites que vous préférez peut-être ne pas prendre d'action vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis des sentiments et de la sensibilité que vous avez sur la discussion, le sujet de votre partenaire actuel, et vous préférez plutôt vous concentrer et mettre tout votre amour et toute votre passion dans votre argent, dans votre stabilité, dans votre façon de faire les choses, dans votre façon de vous occuper de vous-même, ok? Vous voulez devenir cette personne-là qui est très établie, cette personne-là qui est très établie, très logique,
qui est capable de provide, qui est capable de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider sa famille, les gens qui sont autour d'elle, quelqu'un qui est capable de, you know, vraiment avoir de l'argent et investir dans elle-même son bien-être. Vous avez envie d'investir dans vous-même votre bien-être au lieu de prendre toute votre énergie là, continuer à mettre ça dans votre relation, votre mariage, votre fiançailles, whatever, avec votre partenaire, qui en retour ne montre pas vraiment la réciprocité, si c'est français, de la relation. Alright? So voilà, c'était votre lecture des poissons pour le mois de septembre 2018. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça résonne. Et puis qu'encore là, oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Et si vous voulez les lectures privées, vous pouvez lire en bas. Bye bye!